l'Éducation nationale, de la protection civile, de l'UNICEF. Bonjour et bienvenue à cette activité. Donc je dis bonjour, vous ne répondez pas. Voilà, merci. Au sujet de l'intégration de la GRD, gestion des risques et des astres en milieu scolaire. En la matière, il faut rappeler que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle n'est pas au kilomètre zéro. Il suffit de regarder les termes de référence de cette activité et vous allez convenir avec moi qu'il y a des pas qui ont été franchis en ce qui a trait à la GRD en milieu scolaire. Donc on a déjà eu des ateliers. On a même eu un congrès, je me rappelle, en 2021. Et au cours de toutes ces activités, il a été amplement question de l'intégration de cette thématique dans le curriculum. Quelque chose de transversal, tant au niveau institutionnel, pédagogique et administratif. Je tiens à vous remercier pour votre participation à cette formation qui se veut un espace de discussion, d'échange, de co-construction, de renforcement mutuel des capacités en vue de la construction institutionnelle et l'établissement d'une cellule définitivement qui gère le risque et les astres dans le secteur de l'éducation. Je remercie également le support, je remercie également le directeur général de la protection civile qui nous supporte depuis le début des opérations visant à faire de la gestion des risques et des astres un élément essentiel dans la gestion du secteur de l'éducation et en particulier la gestion des établissements scolaires. Je remercie également l'UNICEF qui nous accompagne depuis un bon bout de temps. Chers participants, c'est avec un grand plaisir et une profonde satisfaction que je vous souhaite la bienvenue à cet atelier de formation des formateurs sur la gestion des risques et des désastres en milieu scolaire. Votre présence ici témoigne de votre engagement à contribuer à la construction d'une école haïtienne plus sûre et mieux préparée face aux risques naturels. Haïti, l'un des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles, a été frappé ces dernières décennies par les conséquences dévastatrices d'inondations, d'ouragans et de tremblements de terre meurtriers. Le système éducatif a été particulièrement touché. De nombreuses écoles ont été détruites, des vies ont été perdues et des milliers d'enfants ont vu leur parcours scolaire brutalement interrompu. Face à ces défis, l'UNICEF a toujours été aux côtés du gouvernement haïtien, en particulier du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, pour soutenir les efforts de résilience. Cet atelier s'inscrit dans une série d'initiatives qui visent à doter les acteurs de l'éducation des compétences nécessaires pour prévenir, gérer et atténuer les impacts des catastrophes. Il a également pour but de renforcer les capacités de la cellule gestion des risques et des astres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. En 2018, où il y a eu fait cadre formé pour encore une formation scolaire. Je cite aussi l'élaboration de documents
organise, je dirais, le plan de réduction de risque en milieu scolaire. C'est un document qui s'appelle Plan sectoriel pour la réduction de la vulnérabilité en milieu scolaire. Je cite aussi l'atelier de Fort Liberté en 2022 où les cadres du ministère de l'Éducation nationale, de la DGPC se sont réunis pour trouver ce que j'appelle la stratégie d'intégration de la GRD dans le curriculum de l'éducation en Haïti. Les modules aussi élaborés, le test qui a été fait en 2024 au Cap haïtien. Je cite aussi l'atelier de février 2022 et les différentes interventions directes de la direction générale au niveau des écoles lors des fameux, j'appelle le VPC, le vendredi de la protection civile. Autant d'initiatives qui entourent la démarche. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes là juste vraiment dans une perspective de construire ensemble la synergie qui vont permettre aux acteurs de vraiment trouver, je dirais, la formule pour enfin ce rêve devienne une réalité. Voir que la GRD soit enseignée, soit de manière transversale ou de manière directe en Haïti au niveau de l'enseignement, et ceci à tous les niveaux, préscolaire, fondamental, secondaire, voire supérieur. CECE, avec des sessions de 6 heures par jour, revêt une importance capitale. Et c'est un atelier qui s'inscrit aussi dans une dynamique beaucoup plus large, en ce sens qui fait suite à l'atelier sur le renforcement de la sécurité et de la résilience de la communauté éducative en Haïti face au risque de catastrophe qui s'était tenu en 2021 avec la participation des 10 UPR des universités publiques en région. Donc, à cette occasion, les UPR avaient pris une résolution historique qui était intégrée la gestion des risques et des désastres dans leur curriculum. Et on peut s'enorgueillir de voir aujourd'hui que ça apporte des fruits, cet engagement et cette vision partagée qui nous ont permis de développer entre autres des stratégies durables en matière de sécurité et de résilience. Je crois qu'il y a une université en région, c'est dans le plateau central, qui fait partie du grand réseau international en matière de gestion de risques et de désastres. Nous sommes tous conscients qu'Haïti, c'est un pays insulaire, donc on est entouré de mer, de la Caraïbe. C'est un pays qui est confronté aussi à des défis considérables en matière de gestion de risques et de catastrophes. Et les catastrophes ne sont pas seulement naturelles, malheureusement, aujourd'hui. Il y a d'autres catastrophes que le pays fait face aujourd'hui et qui demandent des réponses telles que nous sommes en train aujourd'hui de trouver des réponses